Bonjour, deuxième vidéo de la journée. Donc je reviens avec un petit haul beauté cette fois-ci, mais vraiment tout petit tout petit. J'ai acheté plusieurs choses chez Monoprix qui sont apparemment des nouveautés, donc voilà, je suis contente de vous les proposer. Et j'ai acheté deux choses chez Kiko aussi, voilà, deux choses chez Kiko. Donc on va commencer par Kiko parce que comme ça ce n'est pas des nouveautés, vous connaissez, donc ça voilà. En ce moment chez Kiko, vous savez qui ce sont les soldes bien sûr, mais en ce moment chez Kiko il faut aussi des promotions sur tout ce qui est fond de teint et compagnie. Donc moi malheureusement le fond de teint qui me correspondait n'était pas en promo, et bon ce n'est point grave. Donc j'ai acheté le Liquid Skin, voilà, le Liquid Skin en teinte W30. Ah, W30. Alors, le Liquid Skin, c'est quoi? C'est un fond de teint seconde peau. C'est ceux-là. Voilà, ceux-là, vous voyez? Ceux qui se présentent comme ceci. Alors, beaucoup de marques ont sorti un petit peu le même packaging. Donc, c'est un fond de teint qui est vraiment très léger, qui n'a pas une couvrance de dingue. Si vous cherchez quelque chose de vraiment très couvrant, ne vous tournez pas vers ceci. Alors, moi, j'ai demandé... et apparemment c'est un petit peu compliqué à trouver ma demande, un fond de teint ultra léger qui soit en plus matifiant parce que j'ai la peau mixte, donc le ventre, et que je n'ai pas besoin de couvrir avec de poudrer, pardon. Donc le maquilleur de chez Kiko m'a dit ça va juste pas être possible, hein, parce que si vous tablez sur des fonds de teint vraiment prévus pour les peaux mixtes à grasse, ça va être des trucs assez couvrants, très mat et qui vont faire un peu plâtre. Et si vous tournez vers des fonds de teint qui sont très légers, très fluides, qui font vraiment effet seconde peau, il va falloir couvrir parce que voilà, ce sont des fonds de teint qui ne sont pas matifiants. Donc, dites-moi si vous connaissez des fonds de teint, excusez-moi, je regarde dehors parce que mon chien fait n'importe quoi. Dites-moi si vous connaissez des fonds de teint qui pourraient correspondre à ce que je recherche, sans pour autant mettre 80 € dans le fond de teint, parce que je vous explique, je n'en mets pas tous les jours, j'en mets assez rarement, et j'ai pas envie non plus, voilà, parce que le fond de teint, moi les bouteilles, oulala. Donc celui-ci, le Liquid Skin, donc vous avez la petite pompe comme ceci, hein, voilà, hop, qui goûte comme ça, voilà. Donc, je vous dirai ce que j'en pense à l'utilisation. Et pour aller avec tout ça, je me suis pris le petit concealer. Donc, toujours un Natural Concealer. Alors, moi, de chez Kiko, j'ai celui qui est dans le petit pot noir, vous savez, qui est du plâtre, hein, qui couvre magnifiquement bien les cernes, mais qui est du plâtre, hein, voilà, il faut le savoir. Mon correcteur préféré devant tous les correcteurs, c'est, puis là j'ai un trou, c'est celui, vous savez, qui a le petit embout mousse en haut, et là je meurs pour lui, mais j'avais envie de changer, donc j'ai pris celui-là, le Natural Concealer, et donc il se présente comme ceci, très basique, hein, très basique. Petit embout mousse, hein, voilà, petit embout mousse, donc très classique, hein, il n'y a pas de problème. Et je l'ai pris en teinte 02 parce que la teinte 03 était rosée et je n'ai définitivement pas la peau rosée, hein, ça c'est clair, voilà, faut se le dire. Donc tout ceci, le concealer coûte 5,50 € et le fond de teint coûte 18,90 €. Voilà. Toujours dans mes petits achats beauté, je suis donc allée chez Monoprix et j'ai vu quelques petites nouveautés. Donc, toujours dans ma démarche de recherche de quelque chose de matifiant, mais qui ne soit pas trop couvrant, mais qui ne soit pas trop plate non plus, j'avais lu que Rimmel avait sorti une bébé crème, mais une bébé crème mat. Donc, je l'ai acheté, bien sûr. Voilà. Alors, il n'y a pas 36 000 tonnes de teintes, hein. Il y a la teinte light, voilà, la teinte médium
la teinte dark. Voilà. Alors, médium, moi je trouvais que c'était un petit peu vraiment trop foncé, quoi. Voilà. Donc j'ai pris la teinte light. On verra bien ce que ça donne. Au niveau... Donc c'est une bébé crème, hein, donc au niveau de la texture, vous voyez c'est une texture, hein, tout ce qui est de plus fluide. Et voilà. Voilà, là, je l'ai mise là, à ce niveau-là. Vous voyez au niveau de la couleur, je pense que ce sera bon. Hein. Vous voyez, couvrance très légère. Donc voilà. Donc je me suis pris ça. Je me suis également pris les nouveautés de chez Bourjois qui sont les rouges éditions. Alors vous savez, ils ont sorti une gamme Velvet Matte, mais ils ont également sorti une gamme Souffle Velvet. Donc c'est pareil, c'est des mattes, mais plus dans la transparence, et comme si vous aviez poudré vos lèvres. Voilà, donc moi je l'ai pris en couleur 04. Voilà, en couleur 04. Le nom c'est Ravi en rose. Alors je ne sais pas si vous arriverez à le lire. Ravi en rose. Hop, et on va... Je vais vous le swatcher. Ravi en rose. Où j'ai mis le fond de teint? Voilà, c'est vraiment très léger. C'est vraiment tout en transparence. Vous voyez? Donc voilà. Et je trouve que ça va être très joli parce que... Moi, c'est vrai que j'adore les rouges à lèvres mat, mais des fois, le rouge à lèvres mat, c'est mat, quoi, il n'y a pas de doute. Hein. Et c'est un peu plombant. Donc ça, c'est vraiment tout en légèreté. Donc je pense que ça va être sympa. Ensuite, chez Revlon, ils ont sorti 40 000 tonnes de mascara. Et des mascaras qui font plusieurs choses en même temps. Donc moi, je me suis tournée vers le mascara. Alors, il s'appelle Ultimate All in One. Voilà, de chez Revlon, hop. Donc, hop là. Donc la brosse, oh là là, la brosse, alors il n'y avait pas de testeur, j'ai pas pu regarder la brosse. Donc la brosse est comme ceci. C'est très étrange comme brosse. Alors apparemment, c'est une brosse qui se fournit de l'intérieur, vous voyez. Donc voilà. Ok, donc, et alors lui, je vous dirai exactement ce qu'il fait, mais normalement, il allonge, il donne du volume, il recourbe, il est black to black, et allonge, volume, recourbe, mais le cinquième c'est quoi? Il épaissit? Non, puisque volume il épaissit. Bon, bref, je vous dirai ce qu'il fait, je vous ferai la petite liste en dessous. Donc, à tester dans un petit crash test. Et L'Oréal a sorti des nouveaux vernis. Alors ce sont des vernis apparemment à base d'huile. Voilà, je vous mettrai le petit topo, je vous ferai un petit topo en dessous pour vous expliquer. Donc des vernis à base d'huile, donc pourquoi pas, hein, voilà. Je l'ai essayé sur l'ongle. Je vois pas trop de différence avec les autres vernis, mais bon, voilà. Le packaging est très joli, je trouve. Vous voyez, ce vernis un peu strié. Et oui, et moi, j'ai pris la couleur gold. Pourquoi la couleur gold? Tout simplement parce que des couleurs rouge, rose, bleu, verte, j'en ai 40 000 de chez Kiko. Je commence à investir dans les rouges à lèvres de chez Dior, donc voilà. Dans les rouges à lèvres, dans les vernis de chez Dior, donc voilà. Donc je me suis dit, Steph, ok, le packaging est beau, Steph, ok, c'est de la nouveauté, Steph, ok, tu voudrais l'avoir, mais à un moment donné, il faut arrêter, quoi. Je veux dire, un rose, je suis sûre que celui-là, t'en as déjà, du rouge, oh, t'en as par centaines, tu ne mets pas tant que ça du vernis à ongles, donc arrête. Et j'ai vu ce petit doré, et ma foi, regardez, je le trouve pas mal. Je le trouve pas mal. Alors, je n'ai pas fait de manicure pour l'instant. Je ne sais pas si sur tous les doigts, ça va être génial. Je vais essayer, je vous dirai ça. Mais je suis bien contente de mon petit achat de doré. Voilà. Bon, bah écoutez, c'était tout avec ces petits hauls. Je vous mettrai les prix dans les
voilà, à côté de la vidéo, comme ça au moins on saura un petit peu. Et puis bah, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao.